restons sur cette image qui a choqué tout le monde mardi, de ce médecin, SOS médecin, qui a vu sa voiture saccagée par des casseurs. Il s'avère que l'un d'entre eux, l'auteur principal, a été interpellé. Il s'avère qu'il a été placé en garde à vue, il est passé en comparution immédiate. Et je vais vous donner le quantum de la peine. Voilà ce qu'il a pris. Il a pris 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Alors là, on pourrait se dire, tant mieux, ça veut dire qu'il va en prison. Eh bien non, il ne va pas en prison. Il effectuera sa peine à domicile, sous bracelet électronique. Nadine Morano a réagi. Fiché S, il ne prend qu'une peine avec bracelet électronique. C'est un scandale. Il devrait être en prison et travailler pour rembourser des dégâts. Si étranger, ce que ne sait pas encore, être expulsé de France avec interdiction d'y remettre les pieds à vie. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ce n'est pas le reflet, Charlotte Dornelas, de cette politique pénale qui reste sur une idéologie du 68 ard, c'est-à-dire que où il est interdit d'interdire? Est-ce que vous partagez cette sensation? La prison est l'exception. Alors Laurent Geoffrin va m'expliquer que je suis dans le tout répressif et dans l'obsession de la répression. J'ai pas dit tout répressif. Mais si, vous avez dit qu'il y avait une permanence de la Tropisme répression. de Je sais pas quoi, un tropisme de la répression. Oui, je vous confirme, j'ai un tropisme de la répression de la violence. Vous venez d'expliquer que vous étiez prêt à faire pourquoi pas un accord de circonstance avec la gauche, même quand elle est violente, etc. Moi, je vous dis c'est niet en fait. Moi, je vous dis c'est niet et je vous dis qu'il y a des actions qui méritent. Vous ne ferez pas d'alliance avec la gauche. Vous avez fait une phrase extrêmement bancale il y a quelques minutes. Et par ailleurs, oui, je vous dis, j'ai un tropisme d'enfin un minimum de répression pour des actes qui sont inacceptables. Et si on dit qu'ils sont inacceptables à force de semaine en semaine et on répète et c'est inacceptable et c'est tellement inacceptable que c'est en permanence accepté. C'est ça la réalité. Et donc la politique pénale, en effet, qui pose... Alors la Macronie, pour leur rendre justice, ont ramené à 1 an le fait de ne pas d'avoir des alternatives à la prison, c'est-à-dire que sous Nicolas Sarkozy, c'était 2 ans, on était passé, quand vous aviez une peine de moins de 2 ans, elle pouvait être aménageable. La Macronie l'a ramené à 1 an, mais il se trouve que quand vous prenez moins d'1 an ferme de prison, vous n'y mettez pas les pieds. Or moi, je pense que ce que nous n'avons pas essayé, c'est justement d'appliquer en premier lieu et en priorité toutes les petites peines. C'est-à-dire que les petites peines, déjà 1 an de prison, il faut les prendre. Donc c'est une petite peine. En réalité, c'est déjà une peine, ce qui n'est pas du tout le cas de toutes les actions délictueuses ou criminelles dans ce pays. Donc déjà, c'est une peine. Et en l'occurrence, je pense que c'est les plus importantes à appliquer. Pourquoi ? Parce qu'elles pourraient, pour certaines personnes pour qui, justement, le passage de la justice pourrait être bénéfique, elles pourraient éviter l'ascension à la fois dans la violence et dans la délinquance. Donc oui, excusez-moi, je pense qu'on a un problème de répression légitime dans ce pays, oui. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit il est toujours, oui. Il est interdit d'interdire. C'est un slogan. En fait, c'est un fantasme. C'est vraiment un slogan de 68 art. C'est l'idéologie libertaire. Cette idéologie, elle a peut-être fait du mal. Elle a peut-être fait du mal en 40 ans, puisque 40 ans plus tard, vous avez par exemple la perte d'autorité. Cette notion-là, les Français considèrent, à 85% d'entre eux, que l'autorité est une notion qui se perd en France de nos jours. Et moi, je veux qu'on revienne à ce slogan, il est interdit d'interdire. Est-ce que finalement, cette idéologie qui s'est développée, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les familles, que ce soit dans la société, dans notre quotidien, participe à ce que cette notion d'autorité aujourd'hui se délite et que 85% des Français considèrent que l'autorité n'existe plus vraiment. Évidemment, là où vous avez raison, c'est qu'il est interdit d'interdire. Le slogan est tellement caricatural que personne n'a supprimé l'interdiction dans la société. On est d'accord là-dessus, merci. Mais simplement, on n'a pas 4 ans et demi, donc évidemment que on n'a pas interdit de tout interdire. Simplement, psychologiquement et philosophiquement, évidemment que ça a joué. C'est-à-dire, à l'école, c'est tout ce qu'on a appelé le pédagogisme pendant des années. Donc, à savoir, l'élève a tout le savoir en lui et le professeur est là pour accoucher le savoir et l'élève est au même niveau que son maître. Dans la question de l'éducation, c'est le fameux enfant roi, pour faire un résumé. C'est simplement que les adultes n'ont pas tant de choses à apprendre que ça aux enfants. Les enfants ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre et donc, il faut la caricature de l'éducation bienveillante, comme on l'appelle. Donc, c'est-à-dire pas de répression précisément dans l'éducation. On a opposé même l'idée de la répression à celle de l'éducation, alors même qu'évidemment, la question de la sanction fait partie de l'éducation. Tous les parents du monde le savent, évidemment. Et sur le terrain de la justice, c'est évidemment d'abord un rejet
idéologique très clair de la prison qui a prévalu pendant des années, sur lequel on revient un peu par le biais notamment de certains magistrats qui s'inquiètent de cette idéologie-là. Et évidemment, la question de l'accumulation des droits de la défense infiniment supérieure à celui de la protection de la société. On n'imagine que des droits individuels, jamais l'intérêt supérieur de la nation. C'est vrai sur tous les sujets. Oui, c'est vrai sur absolument tous les sujets. Parce que le débat est tout à fait justifié, légitime. Et quand vous dites, vous venez de dire... jamais l'intérêt supérieur de la nation. C'est pas vrai. C'est extrêmement rare. Mais non, c'est pas extrêmement rare. Si, ils prononcent des jugements qui sont souvent sévères. Vous décrivez une réalité qui n'existe pas. Vous pouvez considérer que ça ne suffit pas. J'ai bien compris que ça ne suffisait pas. Vous ne dites pas la justice ne réprime personne. C'est pas vrai. Enfin, mais j'ai pas dit ça. En fait, je n'ai absolument pas dit ça. Si, je vous dis qu'il y a des cours suprêmes. Il y a des cours suprêmes qui sanctionnent la législation à la fois des politiques et même parfois l'action des juges eux-mêmes. Qui défendent les libertés publiques, qui vous protègent aussi. Non, qui défendent des droits individuels et il se trouve. C'est les libertés publiques. D'accord, mais les droits individuels. Alors soit il y a en effet des droits individuels. Mais la défense a des droits, vous le savez bien. Non, mais la défense a des droits. Merci Laurent Geoffrin, je vous remercie pour cette caricature comme si c'était regrettable. Non, je vous dis simplement que le curseur sur les droits individuels n'a cessé de bouger pour les accumuler. On est parti d'une situation où les droits de la défense étaient insuffisants. Non mais d'accord, mais quand est-ce qu'on s'arrête en fait ? Ce que vous dites, c'est mai 68. Quand est-ce qu'on s'arrête ? Ça, c'est pas exact. Mais moi déjà, j'ai pas parlé de mai 68, j'ai parlé du slogan, il est interdit d'interdire. Non mais on date de 68, c'est pas vrai. Il y a depuis toujours en France. Depuis toujours, déjà, il faudrait enlever le... Depuis un siècle au moins, depuis Victor Hugo au moins, il y a un discours contre une répression excessive. C'est vrai ça. Mais c'est quoi la répression excessive ? Laissez-moi terminer une phrase. Quand Hugo fait un réquisitoire contre la peine de mort, à l'époque, ça fait scandale. Aujourd'hui, bon, mais vous n'allez pas nous installer un débat sur la peine de mort là maintenant. À l'époque, c'était une manière de dire la répression est excessive. On a fermé les bagnes, on a supprimé la prison pour enfants. Enfin bon, il y a eu un processus qui était un progrès à chaque fois. C'était un progrès à chaque fois. De nature, et les gens qui étaient un peu de votre bord à l'époque étaient contre, évidemment. Donc c'est une discussion mais vous voyez, comme vous qui date d'un siècle et demi, on considère, ou même de la Révolution française à certains égards, on considère que les droits de la défense doivent être défendus, même si ça laisse partir des coupables. Je suis pas en train de mettre en cause la question ni du contradictoire, ni le contradictoire inventé par l'Inquisition, c'est pas la Révolution française, ni la question des droits de la défense et de leur existence. C'est pas du tout ça que je suis en train de mettre en cause. Je suis simplement en train de vous dire... La défense a trop de droits. Je suis simple. Ah oui, oui, je vous confirme. Voilà. Oui, je vous confirme que quand un policier, pour mettre une balise... pas que la justice ne fait rien. Non, mais je vais vous prendre un exemple précis, parce que vous manquez toujours de précision, ça vous permet de vous échapper. Quand un policier aujourd'hui doit demander l'autorisation du procureur, qui doit lui-même demander au juge des libertés, et ça tous les 15 jours, et remplir un rapport pour poser une balise sur un mec sur lequel il est en train d'enquêter dans un trafic de drogue, oui, il y a trop de droits à la défense. Oui, je vous confirme. La complexité de la procédure pénale est trop compliquée, oui. Je peux répondre sur ce point. Si vous ne prenez pas de précautions, peut-être qu'elles sont excessives, mais si vous ne prenez pas de précautions... Laissez-moi terminer, j'ai dit 3 mots, vous me coupez. Oui, parce que c'est ça notre débat. Je ne suis pas d'accord, j'attendrai que vous ayez fini pour reprendre ma phrase. Pour débattre, Laurent Geoffrin, il faut accepter de débattre sur la même chose. Or, vous me dites, ce point-là est peut-être excessif. C'est ce point-là dont je suis en train de vous parler. Est-ce que vous pouvez dire que c'est excessif ? En 30 secondes, répondez sur ce point, s'il vous plaît, Laurent Geoffrin. S'il n'y a pas de ces garanties, en 30 secondes, l'État pourrait espionner toutes sortes de gens. Ça s'est vu. Non mais... Et oui, c'est pour ça qu'on a fait ça. Oui, sauf que... C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut l'autorisation du juge pour le faire, parce que si la police le fait toute seule, il y aura des écoutes sauvages ou des filatures illégales. Oui. Dès que vous donnez à l'État ou à un gouvernement des pouvoirs, il a tendance à les utiliser, y compris dans des domaines qui ne sont pas légitimes. Oui. C'est pour ça qu'il y a ces garanties. Il faut les supprimer. Mais non, mais en fait, c'est insupportable. Parce que là, vous me parlez, on a l'impression de débattre en 1917, là. Donc là, on est en 2023, je parle d'une chose d'aujourd'hui. Et le basculement, justement. Les excès de pouvoir de l'État, il y en a partout dans le monde. C'est pas il y en a partout dans le monde. Là, je vous parle. C'est général. Je vous parle de la question de la France, où l'accumulation, le balancier a été fait, et l'accumulation des droits de la défense a rendu tellement complexe la procédure pénale que maintenant, ça joue dans le sens du délinquant et non plus ni de la protection de l'État et certainement pas de celle des Français. Et pour conclure, parce qu'on est en retard, d'où le tropisme répressif dont je parlais. Oui, tropisme partagé par l'immense majorité des Français.